Tiens, Imnish, regarde ça. La date de ce magazine. Oh mon Dieu! Jordan, ramène-toi ici. Je te rappelle la dernière fois qu'on a eu un magazine chez nous? On a déjà eu un? Ouais, très longtemps, mais si je te posais la question, quand est-ce que cette culture-là a actuellement commencé? Je sais pas, peut-être une dizaine, une vingtaine d'années peut-être? Non, Chato, regarde-moi, 1948. 1948? Oui. Mais c'est très vieux ça! Terry, est-ce que tu vois ça? Terry, viens voir ça! Tu vas être impressionné. 1948, il y avait du papier à cette époque. Non, mais attendez. Il y a plus vieux. 1930? Non mais là vous rigolez. Il y avait plus que du papier à cette époque. Hein. Mais c'est pas tout. Laisse-moi te montrer ce niveau de français là. Ce que l'on cherche le plus souvent dans la vie, c'est de quoi s'entêter, non s'instruire. Non mais tu imagines? Maintenant on rêve de l'argent maintenant. Ouais, en effet. Ce n'est pas surprenant que notre école fasse partie du patrimoine national. Mais il doit faire partie du patrimoine mondial maintenant. Ouais. Mais c'est pas tout, tu es un grand sportif, toi, n'est-ce pas? Bien sûr. No House maintenant, c'est quoi là? Mais c'était Bruce, c'est Pop Hennessy, c'est même fort quoi. Ouais. Dis-lui. Roman, Ne dis pas que ça a changé ça aussi. ça c'était une autre chose à l'époque. Les houses c'était Russell House, Bones House, Hamley House et Air House. C'est qui ces gens-là? C'est vraiment des gens J'ai légendaires jamais de entendu l'époque. ces noms-là, moi. Il y a des meilleurs athlètes que toi. Oh, j'espère. Mais c'est pas tout. Il y avait le boxing, le hockey, il y avait le volleyball. Tous ces sports, ça En n'existe effet. même plus maintenant dans l'école. Il n'y a Ouais, plus de c'est place vrai. pour les faire. Maintenant, il n'y a plus de place, c'est vrai. Édifice à fière allure, inspiration de Buckingham Palace, le Collège royal de Kirkpipe a forgé sa place au firmament des meilleures institutions de l'éducation secondaire du monde entier. De pour lui, son premier lieu de naissance, à Kirkpipe, où les pierres sont solidement ancrées, ce temple du savoir a permis à une pléthore de jeunes Mauriciens de franchir ces grilles en fer forgé afin d'y recevoir une éducation holistique. Donc, le lycée central des Îles-de-France et de Bourbon a commencé en 1799 sur le site à ce qu'on appelait le Champ de l'Or. Donc, qu'est-ce que c'était le Champ de l'Or? C'était l'endroit où vivaient, disons, c'était le quartier aisé de Port-Louis, où vivaient des professionnels, des écrivains, des officiers de l'administration. Et donc, ils ont réalisé qu'il fallait une école pour les enfants. C'est vrai que les parents aisés, eux, envoyaient leurs enfants en France. Mais ça, disons, c'était la partie bourgeoise de Port-Louis. Des 15 boursiers attribués aux étudiants du Collège royal de Kirkpipe à cette époque, 2 récipiendaires embarquaient à bord d'un vapeur pour aller parfaire leur connaissance en Angleterre. On imagine l'éloge des uns et l'espoir des autres. Douloureuse séparation nécessaire à l'élévation de l'esprit. Chateaubriand, qui initia le mot patrimoine il y a 2 siècles pour parler de cet héritage culturel de l'humanité. Le Collège royal de Kirkpipe est un patrimoine vivant. Si les pierres pouvaient parler, elles nous raconteraient avec force et détail les cris de ces jeunes garçons et ces jeunes hommes, de leurs passions, leurs ambitions, leur engagement, leur parcours et leur destinée. Sous les Anglais, le lycée est devenu le Royal College de Kirkpipe. Et ça, c'était amplement mérité du fait que les Anglais voulaient former des jeunes en leur apprenant l'anglais et surtout pour qu'ils puissent aller poursuivre des études universitaires. Donc sous les Anglais, c'est devenu un collège d'élite, comme peut-être c'était auparavant, mais cette fois-ci, c'était pour former des jeunes Mauriciens qui allaient retourner au pays après les études universitaires et travailler dans le gouvernement colonial. Nos aînés ont goûté au plaisir que peuvent leur procurer les langues classiques grecques et latines, les sciences naturelles, l'arithmétique, l'algèbre, les langues françaises et anglaises, sans compter l'éducation physique. Et oui, ce monument a su allier éducation et santé, pour ne pas faire mentir l'adage « mens sana in corpore sano ». Bon, monsieur Fourgel, vous étiez en
anciennement un élève du Collège Royal de Cœur-Pipe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre propos à cet établissement qui est déjà un patrimoine aujourd'hui? Il y a beaucoup de bons souvenirs. Clairement, ça a été une école de formation importante. On avait des profs extrêmement dynamiques et qui inspiraient. Et à l'époque, je dois dire que le professorat attirait probablement des gens de très grande qualité. Il y avait d'excellents professeurs. Je pense à George Well, je pense à Daniel Koenig, je pense à Jissaram Singh. C'était des gens, people we looked up to. Le Collège royal de Cœur-Pipe, édifice de pierre, ceinturé de fer forgé, est le témoin d'une richesse architecturale dont les racines remontent à notre passé colonial. Ce patrimoine a imprégné le subconscient mauricien. Temple du savoir, il transmet au-delà des âges un patrimoine intangible. Nous citons le courrier de l'UNESCO de septembre 1997. Le patrimoine immatériel, ensemble des traits spirituels, matériels, intellectuels et affectifs, caractérise une société ou un groupe social. Qui ne connaît pas en effet des cris de jubilation pour acclamer les lauréats, ou encore le badge, le gris et le blanc, teinté de rouge, une appartenance fièrement revendiquée, un patrimoine immatériel qui transcende le temps. De la pierre, ô noble ami, les bâtisseurs de l'Inde française sculptent les rêves des seigneurs. Élite et noble, nécessaire pléonasme, se libère des ténèbres vers de savantes recherches. De la pierre rouge sang, esclave et coulis, érige le temple. Fascination des maçons et obsession des nobles. Berceau des arts et de la culture, des sciences et de la vie, de la connaissance et des hommes, des combats et des engagements. Le fer croise la pierre, le savoir est libre. Disciple du savoir et du bâtisseur, héritier de la pierre et du fer, ouvre tes ailes et ton âme, albatros de la mer Indienne. Vogue vers les nouveaux horizons, apprivoise la connaissance, les hommes et la vie. C'est le futur du Collège royal. Je pense que du fait que c'est le seul bâtiment historique dans le domaine de l'éducation, c'est le plus ancien collège secondaire du pays. Du dernier roi de France, Louis XVI, au roi de la Grande-Bretagne, George V. D'une colonie à une autre, d'une colonie à un pays indépendant, d'un pays indépendant à une république, d'un gouvernement à un autre, d'un royaliste hier à un adepte du WhatsApp, d'un lauréat immortalisé sur un tableau d'honneur à un lauréat auréolé hier. Le Collège royal de Cœur-Pipe mérite non seulement son titre de patrimoine national, mais devrait avoir une reconnaissance internationale. Le Collège royal de Cœur-Pipe, patrimoine mondial, le rêve est permis.